Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Tournée statutaire du préfet de la Donga dans les communes de Kopargo, Waké, Basila et Djougou. Jacques-Roland Amadou est allé prendre le pouls de la gestion des affaires publiques dans ces communes sous sa tutelle. C'est dans le cadre de la tournée annuelle au titre de l'année 2024 dans les 4 communes de la Donga. Les détails dans ce journal. Nous parlerons également de la 10e édition de la conférence de l'Alliance des partenaires africains pour la réponse aux épidémies qui se poursuit à Cotonou. Pour la 2e journée d'échange, les participants ont eu droit à un exercice de terrain qui allie tous les acteurs impliqués dans la gestion des catastrophes et épidémies au Bénin. Nous ferons également un tour à Djougou qui abrite la 11e édition des Jeux universitaires du Bénin. La cérémonie d'ouverture officielle de ces Jeux s'est déroulée le samedi 9 novembre 2024 en présence de plusieurs autorités politico-administratives. 6 jours durant, les athlètes des établissements d'enseignement supérieur, du public comme du privé, vont prouver leur talent dans 5 différentes disciplines sportives. Voilà pour le titre. Mesdames et messieurs, à nouveau bonsoir. Tournée statutaire du préfet de la Donga, Jacques-Roland Amadou, était dans les communes de Kopargo et Waké pour prendre le pouls de la gestion des affaires publiques dans ces 2 communes. C'est dans le cadre de la tournée annuelle au titre de l'année 2024 dans les 4 communes de la Donga. Voici le compte rendu. Dans ce cortège officiel, le préfet de la Donga, en tournée statutaire au titre de l'année 2024, Jacques-Roland Amadou s'est rendu à Kopargo et à Waké. Il est question pour l'autorité préfectorale, entourée des membres de la conférence administrative départementale, d'échanger avec l'ensemble des forces vives sur plusieurs thématiques préoccupantes, surtout celles liées à la mobilisation des ressources propres et la mobilité du bétail. Le taux de mobilisation des ressources propres des communes connaît progressivement et assurément un accroissement. Monsieur le maire, la cohabitation entre éleveurs et agriculteurs reste toujours source de tensions, malgré les multiples actions entreprises par le gouvernement dans le secteur. À travers les différents exposés, l'autorité préfectorale va d'une part découvrir les performances réalisées et d'autre part identifier les facteurs de contre-performance afin d'y trouver les moyens de remédiation. Au cours de cette année qui s'achève, tous les organes institués par la réforme ont régulièrement fonctionné. Dans le cadre de la gestion courante de l'administration communale, le service public a été pleinement assuré et rendu à nos populations, tant à la mairie que dans les 6 arrondissements de notre commune. Monsieur le préfet, chers invités, au cours de cette année qui s'achève, le conseil communal s'est investi dans la réalisation des infrastructures socio-communautaires au profit de nos populations. La commune de Kopargo continue de rencontrer certaines difficultés qu'il soit impérieux de rappeler, mais surtout de faire un plaidoyer pour leur prise en compte par le gouvernement. Il s'agit notamment de l'accès difficile à l'eau potable, surtout dans la ville de Kopargo avec la SONEB défaillante, de l'assainissement de la ville de Kopargo non prise en compte par le programme asphaltage, de l'effondrement du pont de la piscine reliant Kopargo aux arrondissements de Sengré et d'Anandana, et celui de la Sonafel reliant non seulement Anandana à Koukouloubendi, mais aussi à la commune voisine de Kouandé par l'arrondissement de Chabikouma. Je vais œuvrer pour les accompagner à régler ces problèmes.
Et il faut aussi que quand vous avez de ces problèmes, vous les remontez au niveau du préfet, pour que moi-même je sois au courant de ces problèmes. Cette sortie annuelle du préfet, la toute première après sa nomination, s'inscrit dans le sens du respect des dispositions légales qui encadrent la décentralisation au Bénin. Jacques Roland Amadou était également à Basila puis à Djougou et à l'instar des deux premières villes, l'autorité préfectorale a échangé avec les populations et les élus locaux et communaux sur plusieurs thématiques. Le point de la tournée dans ce reportage. La bonne gouvernance des communes de la Donga. Le préfet Jacques Roland Amadou s'en préoccupe. À Basila, tout comme à Djougou, l'autorité préfectorale est allée s'enquérir des difficultés auxquelles les populations sont confrontées. À chaque étape, il lui est présenté le bilan des actions menées, celles en cours et des perspectives. Le gouvernement de son Excellence Patrice Talon consent beaucoup d'efforts en faveur des populations de Djougou. Je voudrais d'abord citer les actions sociales destinées aux personnes privilégiées de l'État, dont notamment le projet H, la mise en œuvre des cantines scolaires dans presque toutes les écoles primaires de notre commune, le projet COSO, la mise en place de FADEC Guichet Sahel, du projet Agora, pour ne citer que cela. Monsieur le préfet, malgré toutes ces actions, la commune de Basila continue de rencontrer certaines difficultés qu'il est impérieux de rappeler ici. Il s'agit de la déforestation, de l'accès difficile à l'eau potable, surtout dans la ville de Basila, avec la SONEB défaillante, de l'assainissement de nos villes, particulièrement la ville de Basila, non prise en compte par les différents programmes d'asphaltage, du non-démarrage de la construction du stade omnisport tant attendu par la population de Basila, de la non-construction du pont de Hadjimon malgré les différentes doléances. Au cours de ces différentes rencontres avec élus locaux, communaux, sages, notables et membres des organisations de la société civile, les débats ont été interactifs, participatifs et constructifs. J'ai remarqué que la moisson est abondante. Nous avons eu beaucoup de préoccupations et des préoccupations très pertinentes et nous ne pouvons plus trop traîner avec ces préoccupations. Nous avons noté pratiquement dans les 4 communes le faible taux de consommation des crédits FADEC au niveau des 4 communes. Dans toutes les 4 communes de la Donga, Jacques Roland Amadou a reconnu que, grâce aux pertinentes et courageuses réformes engagées par le président Patrice Talon, les choses ont beaucoup évolué, tant quantitativement que qualitativement, au grand bonheur des populations. Une nouvelle recrue au sein du bloc républicain, Pascal Tawes fait officiellement son entrée en politique dans la 3e circonscription électorale. Une adhésion marquée par une cérémonie de prestation de serment samedi dernier au domicile du colonel à la retraite dans la commune de Boukombe. Retour ici sur les temps forts de l'événement en images et en son. Acceptez-vous de respecter la ligne du parti et tout travail qui vous sera demandé par vos responsables hiérarchiques politiques? Oui. Plus qu'une simple prestation de serment, c'est un engagement solennel d'adhésion au bloc républicain que le colonel à la retraite Pascal Tawes vient de prendre devant les militants sympathisants et la haute hiérarchie politique du parti du cheval cabré de la 3e circonscription électorale, mobilisé à sa résidence Tata à Boukombe. Juste après ce protocole empreint de solennité, le nouvel adhérent sera invité à formaliser son acte d'adhésion par la signature devant le représentant du président du parti, les documents officiels qui actent son adhésion au bloc républicain. Camarades, la fiche d'adhésion. Voici. Qui l'engage? Ces textes qui doivent désormais guider vos pas au sein du bloc républicain. Je suis
recrues, je vais m'y mettre parce que le parti fait un travail en équipe. Je rentre dans le parti parce que là-dedans, nous voici vaut mieux que me voici. Loin d'être un simple militant ou sympathisant, l'ex-officier supérieur de l'armée béninoise, reconnu pour son charisme et surtout son leadership dans l'ère culturelle Otamari, représente aux yeux de la coordination communale du bloc républicain un patrimoine politique. Au nom des militantes et militants du bloc républicain de Bokombe, je lui souhaite la bienvenue. Longtemps courtisé et convoité aussi bien par les politiques de la mouvance que de l'opposition béninoise, Pascal Tawes a finalement choisi son camp. Un choix délibéré rendu possible grâce à la diplomatie et au management politique de ce leader incontestable de la 3e circonscription électorale, Barthélémy Kassa. Abdoulaye Biokane souhaite que de ces genres d'événements se multiplient encore à Bokombe, Bokombe étant désormais fief du bloc républicain, de par la présence du colonel député Théophile Mpo et de l'adhésion massive du colonel Pascal Tawes. Je voudrais également présenter de façon toute spéciale au camarade Pascal Tawes les félicitations du chef de l'État. Désormais engagé en politique aux côtés de la mouvance républicaine, le camarade Pascal Tawes entend batailler dur lors des prochaines joutes électorales pour remplir le grenier du parti du cheval cabré. Autre volet de l'actualité nationale, les directeurs dont les écoles se sont illustrés à travers leurs bons résultats au terme de l'examen du CEP session de juin 2024 ont été célébrés. Il s'agit de ceux officiant dans les établissements publics et privés dans la commune de Soava. Le maire André Oussou Todje a fortement soutenu cette initiative du cadre de réflexion et de concertation des enseignants autochtones de Soava. La cérémonie de remise de certificats d'excellence s'est déroulée vendredi à la maison des jeunes de la commune. Reportage. La barque éducative de Soava retrouve son équilibre grâce à la vision d'un homme, André Oussou Todje, maire de la commune. La cité lacustre, qui compte 57 écoles primaires, dont 6 privées, célèbre ici les mérites de ses enseignants. 17 écoles ont brillé au dernier examen du certificat d'études primaires avec un taux de réussite de 100%. Une performance qui ne passe pas inaperçue. Les directeurs de ces écoles sont à l'honneur à travers cette initiative du cadre de réflexion et de concertation des enseignants autochtones de Soava avec le soutien de la mairie. Cette distinction est un encouragement à poursuivre nos efforts pour offrir à nos élèves le meilleur enseignement possible. Nous sommes convaincus que l'éducation est la clé de l'avenir et nous nous engageons à continuer à travailler pour que tous les enfants puissent bénéficier d'une scolarité réussite. Nous savons tous combien le métier d'enseignant demande de l'engagement, de la patience et de l'énergie. Car au-delà des cours et des leçons, il s'agit avant tout de façonner des individus, de bâtir des rêves en eux et de préparer nos jeunes à un avenir radieux. Des certificats d'excellence pour services rendus à la commune, symbole de la gratitude du conseil communal et l'ensemble de la communauté pour les sacrifices consentis par ses éducateurs. Un soutien qui s'inscrit dans le cadre de la vision du maire qui entend faire de la commune de Soava un îlot d'excellence scolaire au Bénin. Les enseignants ont un impact indéniable sur la vie de leurs élèves, allant bien au-delà de la transmission et de connaissances. Ils nous guident, nous inspirent
et nous aide à découvrir nos passions et nos talents. L'occasion faisant le larron, nous plaidons ici pour l'amélioration de vos conditions de vie et de travail. Les parents ne peuvent à eux seuls y arriver. C'est ce que le conseil communal que j'ai l'honneur de présider ne cesse de faire par la mise en place des infrastructures éducatives afin de vous permettre de travailler dans de meilleures conditions avec vos apprenants. Les directeurs distingués ici sont appelés à maintenir le cap. Les autres sont invités à leur emboîter le pas afin que le taux de réussite de 100% au CEP, au BPC et au BAC devienne contagieux sur l'ensemble des établissements scolaires de la commune de Soava. La 10e édition de la conférence de l'Alliance des partenaires africains pour la réponse aux épidémies se poursuit à Cotonou. Pour la deuxième journée d'échange, les participants ont eu droit à un exercice de terrain qui allie tous les acteurs impliqués dans la gestion des catastrophes et épidémies au Bénin. C'était à Donkor, dans la commune d'Abomey-Calavi. Retour sur cet exercice de terrain avec Esther Tofa. Plusieurs blessés à terre, un véhicule en feu et un cas de M-Post détecté. C'est le bilan de ce drame qui s'est produit dans les encablures de la commune d'Abomey-Calavi. Il s'agit bien sûr d'un exercice de simulation entrant dans le cadre de la 10e conférence de l'African Partner Outbreak Response Alliance à Pora. Ce que vous avez vu est le fruit d'un entraînement coordonné sur plusieurs semaines, sinon plusieurs mois, de tous ces acteurs. C'est un challenge qui trace une question de leadership. Tracer la voie pour l'ensemble des acteurs pour la gestion des catastrophes et des épidémies. Très modestement, c'est la contribution du service de santé des armées pour la réussite de ces drames. Forces de défense, forces de l'ordre, soldats du feu, services de santé, agents de la protection civile, on prépare à cet exercice qui démontre la promptitude du Bénin face aux catastrophes. En 1h30 chrono, la situation était déjà maîtrisée, un exploit salué. Qui était un exercice multiforce, associant le ministère de la Santé, les forces de police, les sapeurs-pompiers et le service de santé des armées béninois. C'était une coordination exceptionnelle parce que rassembler autant de monde dans un temps aussi court, généralement ce genre d'exercice ça prend toute la journée. Donc là, ils ont mis 1h30 pour pouvoir monter leur exercice. C'est vraiment un superbe exploit. C'est la première fois que j'assiste à l'exercice avec autant d'ampleur et je suis réellement satisfaite. Et je félicite encore une fois tous les organisateurs pour la qualité et la rigueur de cette simulation. Je félicite le Bénin aussi d'avoir déployé les grands moyens. On a vu carrément des déploiements d'avions militaires pour évacuer les cas urgents. On a vu aussi le scénario, il y avait pas mal de choses à voir, c'est-à-dire l'accident de la voie publique, l'implication des véhicules militaires et civils, après la suspicion de cas de Mpox. Donc on avait le droit à un menu, si vous voulez, assez riche. Avec pour objectif de trouver une réponse aux catastrophes et épidémies dans les pays africains, cette 10e conférence de la Pora se poursuit avec les échanges et partages d'expériences jusqu'au vendredi prochain. Parlons médias présents avec la 11e édition de la bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon de Radio France Internationale. Les lauréats sont désormais connus. Ils ont reçu leur prix à Cotonou dans le cadre d'une cérémonie qui a rassemblé les acteurs du monde des médias, du Bénin, de la France et d'ailleurs. Voici le compte rendu. Daouda Konaté. Bravo, Côte d'Ivoire. Daouda Konaté, technicien ivoirien, et Victoire Andrène Ombi, journaliste congolaise, sont les heureux lauréats de la bourse Ghislaine Dupont, Claude Verlon, édition 2024. Faisant partie d'une cohorte de 10 techniciens et 10 journalistes, ils se sont démarqués à travers leur production au terme d'un stage de 2 semaines dans les locaux de la SRTB. C'est le jour où on était en train de caler tout et tout, franchement, où on nous donnait les dernières informations concernant les choix des sujets. Et là,
je me suis rendu compte qu'il fallait raconter une histoire authentique et où l'originalité du sujet comptait. Donc quand je compare forgeron et puis tisserand, l'originalité s'attend vers tisserand. Et à travers ce reportage, j'ai voulu passer un message que nous sommes humains. Nous sommes humains, nous avons des émotions, nous avons des ressentis, nous avons des peurs, nous avons des frustrations. Et peu importe la couleur de peau, peu importe le sexe, nous avons des faiblesses. Et nous pouvons l'exprimer de diverses manières, comme par la danse. Pour rappel, la bourse Ghislaine Dupont Claude Verlon a été instituée en hommage à la mémoire des 2 reporters de RFI assassinés le 2 novembre 2013 à Kidal, au nord du Mali. Moment de remise de prix, cet événement est également un moment de souvenir, de témoignage. Parce que cette escale m'a permis de me remémorer ce voyage. Mon premier en Afrique, avec lui. Le long du fleuve Niger, de Bamako au pays d'Ogon. J'avais 16 ans. Notre collaboration a duré 5 ans. Notre amitié, eh bien, elle est allée jusqu'à ce que les tueurs d'AQMI mettent fin à cette amitié il y a 11 ans, exactement aujourd'hui. Les autorités politico-administratives présentes saluent l'initiative de la bourse Ghislaine Dupont Claude Verlon et s'engagent. La bourse qui porte leur nom constitue ainsi une sorte de flambeau passé aux générations suivantes de journalistes du continent pour que soit reconnue leur action en faveur de la liberté d'expression et des valeurs fondamentales du journalisme, telles que l'objectivité, l'intégrité ou le respect de la vérité des faits et des situations. Alors que nous commémorons cette journée dédiée à la lutte contre l'impunité des crimes contre les journalistes, nous réaffirmons notre engagement à défendre ceux qui risquent leur vie pour informer le public. Le Bénin, à travers ses réformes et initiatives, s'engage à maintenir un environnement sûr et propice au journalisme d'investigation et à la diversité médiatique. La nouveauté de cette édition de la bourse Ghislaine Dupont Claude Verlon est le prix de l'association des amis de Ghislaine Dupont et Claude Verlon. Les lauréats de cette bourse de RFI bénéficient d'un stage complémentaire de formation de 4 semaines en France. Alors à présent à Djougou, qui abrite la 11e édition des Jeux universitaires du Bénin, la cérémonie d'ouverture officielle de ces Jeux s'est déroulée le samedi 9 novembre 2024 au stade Omnisport de Djougou, en présence bien évidemment de plusieurs autorités politico-administratives. Pendant 6 jours, les athlètes des établissements d'enseignement supérieur du public comme du privé vont prouver leur talent dans 5 différentes disciplines sportives. Reportage. Détecter des talents, les former en vue de les mettre à disposition des clubs sportifs, tel est l'objectif principal des Jeux universitaires du Bénin pour la 11e édition de ces Jeux d'envergure nationale. Une délégation gouvernementale composée de ministres, députés et autres personnalités a fait le déplacement du stade Omnisport de Djougou. Au ministre en charge des sports, membre de cette délégation, de repréciser la finalité de ce rendez-vous de Djougou. Mesdames et messieurs, nous avons voulu faire de ces Jeux une véritable fête du sport universitaire béninois. Nous avons voulu faire de ces Jeux une occasion pour nos jeunes talents de se révéler et de se dépasser et de nouer des liens d'amitié qui vont durer bien au-delà de ces jours. Madame la ministre, Mesdames et messieurs, je voudrais exprimer toute ma gratitude à l'équipe du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour le rôle ô combien important dans la préparation et le bon déroulement de ces Jeux universitaires. Notre objectif va au-delà des compétitions. Nous souhaitons promouvoir la cohésion sociale et créer des souvenirs inoubliables pour tous. Les équipes gagnantes recevront des trophées marqués Jules 2024, des médailles
et une récompense financière. Pendant 6 jours, 665 athlètes représentant 24 entités universitaires de 10 établissements d'enseignement supérieur vont s'affronter dans 5 disciplines sportives, à savoir le football, le handball, le basketball, le volleyball et l'athlétisme. Je voudrais rassurer les autorités ici présentes ainsi que tous les participants de l'hospitalité des citoyens de Djougou et des dispositions qui ont été prises par les responsables à divers niveaux au fin de garantir à chacun et à tous un séjour agréable et des jeux les plus paisibles. Monsieur le ministre des Sports, vous avez été en complicité avec votre homologue de l'enseignement supérieur, les artisans du choix de notre ville pour abriter cette 11e édition. Les populations de Djougou, par ma voix, vous expriment leur sincère gratitude. Au-delà du sport, des animations culturelles sont prévues pour enrichir ces journées de compétition. Et un village des jeux mettra en valeur plusieurs artistes et artisans de Djougou. Ceci pour offrir au public un spectacle de détente et de découverte. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. Bonne soirée à chacun et à tous et surtout, portez-vous bien.